Michael, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur cette question-là, mais peut-être quand même voilà, avoir donné ta petite bio quand même, dire qui tu es. Tu es responsable aujourd'hui recrutement au sein du groupe Capgemini sur le site de Rennes. Tu as intégré l'entreprise en 2018. Tu as un parcours de 15 ans d'expérience dans le domaine du recrutement et tu es passionné par le challenge de trouver des talents correspondant aux besoins d'une entreprise. Tu es animé par les rencontres humaines et la richesse des échanges en entretien. Tu as un cœur d'incarner la bienveillance et le respect durant chaque processus de recrutement. Et je crois que ça colle bien à l'image de Capgemini et à la volonté de Capgemini dans ce recrutement. Question un peu plus précise que celle que je posais à Norbert, mais vous, quels sont vos besoins en matière de recrutement là, en ce moment, et pourquoi vous lancez cette POE avec Zenica? Pourquoi on lance des PE depuis quelques années? Tout simplement parce qu'on est sur un marché qui est très tendu. Comme on l'a dit en introduction de cette table ronde, on a plus de besoins que de candidats, en tout cas que de ressources. Donc aujourd'hui, le nombre de personnes qui sortent d'école d'ingénieur ne suffit pas à remplir en fait le nombre de besoins qu'il y a par entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert donc la porte des recrutements à des profils différents qui sortent d'école d'ingénieur. Donc il y a ce besoin d'aller vers le sujet de la mixité, la diversité des profils, mais c'est aussi pour répondre à ce besoin. Donc c'est pour ça qu'on lance des PE. Donc ça répond à la fois au sujet de l'inclusion numérique et ça permet aussi de recruter des profils différents de ceux qui sortent d'école d'ingénieurs. Donc ça nous permet aussi d'avoir des profils qui vont apporter autre chose que ce qu'on retrouve dans les écoles, dans les profils ingénieurs informatiques. Et pourquoi Zenica? Tout simplement parce que dès la première rencontre, on s'est reconnu en termes de valeur, au-delà de l'aspect professionnel où effectivement tout fonctionne bien, mais c'est surtout des valeurs. Je pense que Norbert a déjà tout dit tout à l'heure par rapport à notre collaboration. C'est vrai que les PE pour nous c'est quelque chose de très important, c'est une aventure humaine qui est assez forte. Le recrutement quotidien de nos profils ingénieurs est un métier qui est pas simple puisqu'on c'est un marché qui est très concurrentiel et quand on est sur des recrutements de PE, c'est vrai qu'on est sur un autre format puisque là on va apporter la possibilité à des personnes qui sont pour la plupart quand même dans une voie sans issue dans leur carrière professionnelle. Pour certains sont depuis quelques années sur des jobs alimentaires, ils ont besoin de redémarrer sur un nouveau projet professionnel et on leur permet tout ça et donc c'est une belle chance pour nous de pouvoir le faire et avec Zenica on se retrouve en fait dans ces valeurs et on partage en fait la même vision de ces recrutements pour ces profils qui sont plus atypiques que ce qu'on recrute habituellement. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole, si des gens ont d'autres questions en complément de celles qui ont été posées dans le chat. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du processus d'intégration chez Capgemini quand quelqu'un arrive de formation comme ça? Est-ce qu'il y a un processus d'intégration qui est particulier, ou alors il arrive, la personne arrive et puis elle se met au travail directement? Alors déjà, ça démarre dès le début de la formation, puisque avec Zenica, on met en place ce qu'on appelle des kick-offs. Donc dès le premier jour de formation, donc les PE en fait viennent dans nos locaux pour qu'on leur présente Capgemini, le site de Rennes, pour qu'ils puissent rencontrer aussi des interlocuteurs locaux, des chefs de projet, des architectes, et puis également des anciens PE qui vont du coup intervenir pour les conseiller, pour leur faire aussi un retour d'expérience. Ça c'est très apprécié parce que du coup c'est des personnes qui ont vécu la formation, qui ont vécu l'intégration chez Capgemini, donc les échanges avec eux sont essentiels. Donc déjà ça commence par là, un premier vernis Capgemini on va dire pendant la formation. On intervient également sur la posture du consultant, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la partie technique qui est importante, mais également la partie soft skills qui va être très importante également. Et puis après la formation, donc les collaborateurs sont répartis sur différentes entités et après sont directement rattachés pour la plupart donc à des projets. Et les projets qu'on a sur le site de Rennes sont habitués à accueillir des personnes issues d'une PE, puisqu'on le fait depuis quelques années déjà. Et donc bien sûr, il y a un suivi de proximité et la formation ne s'arrête pas après 3 ans de formation Xenica. La formation continue au sein des projets, et que ce soit donc des PE, des stagiaires, des alternants, les projets sont structurés pour les accueillir et on a un parcours de formation qui est effectivement dédié. Et puis après, je pense que Mélanie peut l'attester, donc l'étiquette PE se décolle très rapidement parce que au sein d'un projet, finalement, que ce soit une personne issue d'une PE ou d'une autre voie, en fait, ils s'en fichent. Avant tout, ça va être des compétences et un collaborateur ou une collaboratrice. Et donc l'étiquette se décolle très rapidement. C'est ça qui fait plaisir à voir. Merci.